Bonjour, bienvenue dans Signes d'Actu, le journal en langue des signes de Nouvelle-Aquitaine. Voici l'actualité de la semaine. On commence par la situation sanitaire. À l'heure du déconfinement général, 46 cas positifs au Covid ont été découverts jeudi dans le quartier de Bacalan à Bordeaux. Il s'agit d'un variant rare et très contagieux. Le variant n'est pas nouveau, encore une fois, il a été identifié. En revanche, on n'a pas d'autres, à ma connaissance, d'autres lieux en France où il s'est multiplié, ou en tout cas il a contaminé autant de personnes sur un même endroit. Un centre de dépistage a été mis en place dans ce quartier. L'Agence régionale de santé envisage d'installer un centre de vaccination sur place. Aucune des personnes contaminées n'était vaccinée. Pendant ce temps, d'autres formes de dépistage du Covid sont proposées depuis une semaine. Dans ce lycée de Limoges, ces 4 jeunes font partie des premiers élèves à se lancer dans les autotests. Ils sont volontaires et ont reçu l'aval de leurs parents. J'ai décidé de venir me faire tester pour protéger mes proches et qui ne sont pas forcément tous vaccinés, comme mes grands-parents et des personnes âgées que je vois régulièrement. Et on l'a tous en esprit qu'il y a la pandémie et qu'il faut qu'on essaye de sortir de ça. Donc même s'il y a le bac, on pense aussi à ça. Près de 25 000 tests ont été commandés pour les lycéens de l'Académie de Limoges. Les crimes et délits contre la communauté homosexuelle ne diminuent pas. Voici l'histoire de ce couple installé en Gironde. En septembre dernier, ces 2 hommes ont été violemment agressés au couteau alors qu'ils rentraient chez eux. Benjamin a été touché dans le dos. Yacine porte encore les marques de son agression sur son visage. Cette nuit-là est le paroxysme de l'homophobie endurée au quotidien. En fait, on subit souvent des regards. Et puis des regards deviennent aussi des insultes, des réflexions. Et puis ces insultes, ces réflexions sont devenues des coups de couteau. Mais en fait, tout ça, c'est la même chose. Et on sent qu'on nous considère, de toute façon, comme des gens qui ne pas normaux. C'est pas anodin d'être homosexuel aujourd'hui. Et ce droit à l'indifférence, ou ce droit à la différence indifférent, n'est pas encore gagné. Est loin d'être gagné, je pense. Seuls 20% des victimes de menaces ou de violences contre les communautés LGBT portent plainte. Celle de Yacine et Benjamin n'a pas abouti. Leurs agresseurs n'ont pour l'instant pas été retrouvés. Le couple d'ours slovènes arrivé dans le Béarn en 2018 s'est visiblement bien acclimaté dans les Pyrénées. Des traces de 3 oursons ont été officiellement repérées. Un espoir pour les défenseurs de cet animal. Tant qu'on n'avait pas de naissance, en fait, on était toujours dans la même situation de danger d'extinction de l'espèce. Donc le fait d'avoir des petits oursons dans les vallées béarnaises qui viennent de naître, et 3 en particulier, c'est un immense espoir. Et nous espérons que ces oursons vont survivre de façon à pouvoir réenclencher un noyau de population dans la partie ouest des Pyrénées. Pour l'instant, ces bébés ours font la taille d'un chat et sont très fragiles. Interdiction formelle de partir à la chasse à l'ourson, même pour une photo. L'image sportive de ce week-end, c'est celle du retour des rugbymen du Stade Rochelais, accueillis par leurs supporters en pleine nuit et sous la pluie. L'équipe a perdu la finale du championnat européen de rugby face à Toulouse, mais la ferveur des fans n'a pas faibli. Ils ont fait un super match. On est déçus, mais on est avec eux. Même s'ils ont perdu, ils méritent d'être bien accueillis. Cet accueil chaleureux a un peu consolé les joueurs. Le Stade Rochelais va maintenant se concentrer sur le championnat de top 14 pour tenter de décrocher le titre de champion de France.
Voici le portrait de Sabrina. Elle travaille dans les serres municipales de Niort. Sa surdité a longtemps été une source de complexe pour elle, au point de ne pas en parler à ses collègues. À première vue, Sabrina est une employée municipale comme les autres. Sauf que cette ancienne fleuriste indépendante est atteinte de surdité quasi totale, un handicap qu'elle a longtemps tenté de cacher à ses collègues. J'accepte très mal mon handicap et je fais comme si j'étais entendante, on va dire. Et j'ai toujours appris à parler. Mes parents ne voulaient pas que je fasse le langage des signes. Donc j'ai parlé, j'étais à l'école normalement. J'avais toujours quelqu'un pour m'aider le soir, pour réexpliquer les devoirs de tout ce que je n'avais pas entendu. Le problème, c'est qu'en travaillant en équipe, la surdité de Sabrina est devenue un frein dans son rapport avec ses collègues. Je demande à être près d'eux, à bien voir les lèvres. Mais aujourd'hui, c'est difficile avec les masques, donc j'ai tendance à m'isoler. Mais oui, c'est difficile tous les jours. Je donne tout ce que je peux. Je suis fatiguée le soir, très très fatiguée, avec les acouphènes que j'ai tous les jours. C'est difficile. Mais je m'adapte. J'essaie de me mettre près des gens. Pour bien voir les lèvres. Mais Sabrina, c'est quoi que tu as mis comme engrais dedans? J'ai mis de l'engrais à libération lente de 3 à 4 mois. D'accord. Okay. Au début, c'est pas évident parce qu'on n'est pas préparé à ça. Et l'handicap fait que on va prêter attention à la personne. Alors, en ce qui me concerne, c'est vrai que je me suis rapproché d'elle, j'ai essayé de... Mais c'est pas toujours évident parce que elle est là, j'ai aussi l'équipe, et c'est vrai que des fois, je parle, je tourne la tête. Mais pour elle, elle lit vraiment sur mes lèvres. Mais le plus difficile pour Sabrina, c'est de pouvoir suivre les discussions pendant les réunions de travail. Quand tout le monde parle en même temps, c'est mission impossible. Alors, la mairie de Niort a fait appel à une médiatrice pour faciliter le dialogue. C'est très perturbant pour les personnes qui l'entourent et qui pensent qu'il lui reste un peu d'audition, donc elle va finalement pouvoir suivre. Mais ça va très vite dans une réunion. Les personnes parfois s'interrompent et même moi je suis parfois obligée de demander à ce que les personnes prennent le temps de bien parler à tour de rôle pour pouvoir répéter de manière claire pour Sabrina. Grâce à cette médiation, Sabrina est désormais moins complexée. Ses collègues de travail sont, eux, plus à l'écoute. Une habitude dans les comportements qui devrait rapidement prendre racine. C'est un artiste plasticien particulièrement discret. Il est installé dans les Deux-Sèvres, mais ses œuvres sont reconnues jusqu'en Chine. Il garde une humilité désarmante. De la matière déchirée, puis reconstruite. Ne cherchez pas à comprendre l'intention de l'artiste. Pour Gérard Clisson, la création se joue dans la relation à l'autre. Les gens qui achètent ou qui regardent trouvent beaucoup d'idées. Moi, je sais pas. Parfois, j'ai une idée et puis on me dit « Ah non, pas du tout, c'est plutôt ça que ça représente. » Ah bon, c'est bien. Originaire de Saint-Mexan, à 18 ans, l'artiste autodidacte monte à Paris. Décorateur, verrier pour Tiffany et bijoutier pour le luxe français. Quelqu'un est passé chez moi un jour, pouvait me faire des trucs comme ci, comme ça, oui, bien sûr. Je ne savais pas pour qui je travaillais. Et c'est un jour quelqu'un qui m'a téléphoné, « Gérard, tes bijoux, ils sont chez Saint-Laurent, en bas des Champs-Élysées. » Ah bon ? 30 ans de carrière à Paris, avant de revenir dans son département natal pour créer encore et encore, presque à partir de rien. Pendant longtemps, tous les matins, je gardais les filtres à café. Pourquoi faire, j'en sais rien. Et je les ai gardés pendant 3 ans, et puis ils pourrissaient dans la cave, là. Puis un jour, j'ai dit, il faut faire quelque chose avec. Quoi, j'ai essayé, puis j'en ai fait une série. Une 20aine de tableaux, et puis terminé, quoi. C'est de la colle à carrelage en pâte que je badigeonne, puis après je mets du sable. Puis quand c'est sec, je recommence. 5, 6, 7, 8 fois de suite s'il le faut, avec des cailloux, des sables différents et tout, et puis voilà, c'est tout. À 78 ans, Gérard Clisson est un artiste reconnu à travers le monde. Ses œuvres se vendent jusqu'en Chine, où il est exposé à Shanghai et Pékin. Mais ne lui dites surtout pas qu'il est célèbre.
La notoriété, c'est un truc qui me fait chier. Non, c'est très prétentieux, je trouve. C'est la fin de Signe d'Actu. Merci, à bientôt.